Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler d'auto-évaluation et de comment identifier vos forces et vos faiblesses. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, parce que je crois qu'il est essentiel de bien se connaître pour s'améliorer et s'épanouir dans la vie. On va voir ensemble ce qu'est l'auto-évaluation, pourquoi c'est important et surtout, comment le faire avec bienveillance et de manière constructive. On parlera aussi de comment identifier ses forces, ces choses qu'on fait naturellement bien, mais aussi comment reconnaître nos faiblesses, ces points qu'on peut améliorer pour grandir. Alors, mettez-vous à l'aise, prenez un petit carnet et un stylo si vous voulez prendre des notes, et c'est parti. Avant de se lancer, il faut comprendre pourquoi on fait tout ça. Pourquoi l'auto-évaluation est si importante. Imaginez, vous voulez faire un gâteau au chocolat, mais vous n'ouvrez jamais le frigo pour voir ce que vous avez. Vous risquez de manquer de farine, d'œufs, ou pire, de chocolat. L'auto-évaluation, c'est comme ouvrir le frigo de notre personnalité. C'est prendre le temps de faire l'inventaire de nos forces, nos faiblesses, nos valeurs, nos envies. C'est grâce à cet inventaire qu'on peut ensuite se fixer des objectifs réalistes et atteignables. On peut identifier les domaines où on est déjà fort et où on peut exceller, mais aussi les points faibles qu'on peut transformer en opportunités pour apprendre. En gros, l'auto-évaluation, c'est comme avoir une boussole pour se diriger dans la vie. C'est un outil puissant qui nous permet de mieux nous comprendre, de faire les bons choix et d'avancer avec confiance vers nos rêves. Alors, prêt pour l'aventure? On continue. Maintenant que vous comprenez l'importance de l'auto-évaluation, passons aux choses sérieuses. Identifiez vos forces. C'est une étape cruciale pour mieux se connaître et avancer dans la vie avec confiance. Et là, pas de timidité. On est entre nous, ok? Il est temps de se regarder dans le miroir et de reconnaître ce qui fait de vous une personne unique et talentueuse. Prenez un moment pour réfléchir à ce que vous faites vraiment bien, à ce qui vous vient naturellement. Pensez à ces moments où vous vous sentez dans votre élément, où tout semble couler de source. Est-ce que vous êtes doué pour écouter les autres et les conseiller? Peut-être que vos amis viennent souvent vers vous pour des conseils parce qu'ils savent que vous avez toujours les bons mots. Êtes-vous un pro de l'organisation? Vous aimez peut-être planifier, structurer et mettre de l'ordre dans les choses, ce qui peut être une force incroyable dans de nombreux domaines. Avez-vous un don pour la peinture, la musique, le sport? Ces talents artistiques et physiques sont des atouts précieux qui peuvent enrichir votre vie et celle des autres. Pensez aussi aux compliments que vous recevez souvent. Les autres voient parfois en nous des qualités que nous ne remarquons pas nous-mêmes. On vous dit que vous êtes créatif, persévérant, ou que vous avez un super sens de l'humour. Ces traits de caractère sont autant de forces qui vous définissent et vous rendent spécial. Bravo! Ce sont des indices précieux pour identifier vos forces. Chaque compliment, chaque reconnaissance est une pièce du puzzle de votre personnalité. Notez toutes vos idées dans votre carnet, même les plus petites. Parfois, ce sont les détails qui révèlent nos plus grandes forces. Le but, c'est de faire une liste complète de vos super pouvoirs. Imaginez que vous êtes un super-héros et que chaque force est un pouvoir spécial qui vous rend unique. Une fois que vous avez terminé, relisez votre liste et savourez chaque point. Prenez le temps de vraiment apprécier ces qualités qui font de vous une personne exceptionnelle. Vous avez toutes ces qualités en vous, c'est génial, non? Célébrez vos forces, partagez-les avec les autres et utilisez-les pour atteindre vos objectifs. Gardez cette liste précieusement, elle vous servira pour la suite. Elle sera votre guide, votre source d'inspiration et de motivation dans les moments de doute. Chapitre 3. Transformer ses faiblesses en super pouvoirs. Après avoir exploré nos forces, regardons nos faiblesses. C'est une étape cruciale dans notre voyage de développement personnel. Je sais, ce n'est pas toujours facile de se voir tel qu'on est et de reconnaître nos points faibles, mais c'est une démarche nécessaire. Mais c'est essentiel pour grandir et évoluer. En acceptant nos faiblesses, nous ouvrons la porte à une transformation positive. Alors, respirez un bon coup et essayez de penser aux choses qui vous mettent mal à l'aise, aux situations qui vous font douter de vous-même, aux tâches que vous remettez toujours à plus tard, celles qui semblent insurmontables ou qui vous causent du stress, aux critiques que vous recevez parfois. Ces critiques peuvent être des indices précieux sur les domaines où nous pouvons nous améliorer. Peut-être que vous avez du mal à gérer votre temps, que les heures semblent filer sans que vous ayez accompli ce que vous vouliez, que vous manquez de confiance en vous, surtout dans des situations sociales ou professionnelles, ou que vous avez tendance à procrastiner, repoussant toujours à demain ce qui pourrait être fait aujourd'hui. Encore une fois, soyez honnête avec vous-même et notez tout ce qui vous vient à l'esprit. Écrire ces pensées peut être libérateur et vous aider à voir les choses plus clairement.
on ne cherche pas à se culpabiliser, mais à comprendre. La compréhension est la première étape vers le changement, mais plutôt à identifier les points qu'on peut améliorer pour devenir la meilleure version de soi-même. Chaque faiblesse est une opportunité déguisée. Personne n'est parfait, et c'est en travaillant sur nos faiblesses qu'on devient plus fort. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et vous encouragent. Alors, on respire, on prend son courage à deux mains et on continue l'aventure. Chaque pas que vous faites vous rapproche de la meilleure version de vous-même. Continuez à avancer avec détermination et confiance. Chapitre 4, un plan d'attaque pour dompter ses faiblesses. Maintenant que vous avez identifié vos faiblesses, il faut passer à l'action. Pas de panique, on ne va pas vous laisser tomber. La première étape, c'est de choisir une ou deux faiblesses sur lesquelles vous voulez vous concentrer en priorité. Ensuite, pour chaque faiblesse, essayez de fixer des objectifs précis et réalistes. Par exemple, si vous avez du mal à gérer votre temps, vous pourriez commencer par utiliser un agenda ou une application. N'hésitez pas à découper vos objectifs en petites étapes pour les rendre plus faciles à atteindre. Le progrès prend du temps et vous ne verrez pas de résultats du jour au lendemain. Soyez patient avec vous-même, célébrez vos petites victoires et surtout, ne lâchez rien. Vous êtes capable de transformer vos faiblesses en force, j'en suis sûr. Chapitre 5. Faire briller ses super pouvoirs. Améliorer ses forces. On a beaucoup parlé de nos faiblesses, mais il ne faut pas oublier de prendre soin de nos forces. Nos forces sont ce qui nous rend uniques et nous permet de surmonter les défis de la vie avec résilience et créativité. Repensez à la liste que vous avez faite au début. Cette liste est un reflet de vos talents et de vos passions. Elle est le point de départ pour identifier ce qui vous rend spécial. Qu'est-ce qui vous motive dans cette liste? Quels sont les éléments qui vous donnent de l'énergie et vous inspirent à aller de l'avant? Quelles sont les forces que vous aimeriez développer encore plus? Peut-être avez-vous un talent pour la communication ou une aptitude naturelle pour la résolution de problèmes. Une fois que vous avez identifié les forces sur lesquelles vous voulez vous concentrer, cherchez des moyens de les utiliser davantage au quotidien. Intégrez-les dans vos routines, que ce soit au travail, à la maison ou dans vos loisirs. Par exemple, si vous êtes doué pour l'écoute, vous pourriez proposer votre aide à un ami qui en a besoin. L'écoute active est une compétence précieuse qui peut renforcer vos relations et apporter du soutien à ceux qui vous entourent. Si vous êtes passionné par la photo, pourquoi ne pas suivre un cours pour vous perfectionner? La photographie peut être un moyen puissant d'expression personnelle et de connexion avec le monde qui vous entoure. Le but, c'est de nourrir vos forces, de les faire grandir et de les partager. En investissant du temps et de l'énergie dans vos talents, vous pouvez atteindre de nouveaux sommets et inspirer les autres à faire de même. N'oubliez jamais que vos forces sont des cadeaux précieux et que c'est en les utilisant pleinement que vous pourrez vivre une vie épanouissante et inspirante. Chaque talent que vous possédez est une opportunité de faire une différence dans votre vie et dans celle des autres. Alors, allez-y, faites briller vos super pouvoirs. Embrassez vos forces avec confiance et laissez-les guider votre chemin vers une vie riche et significative. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné envie de vous lancer dans l'aventure de l'auto-évaluation. N'oubliez pas que la connaissance de soi est un voyage et qu'il est important de prendre le temps de faire le point sur vos forces, vos faiblesses et vos envies. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. À bientôt.